On est en plein milieu d'une véritable révolution. La recherche en ligne, telle qu'on la connaît depuis des années, est en train de se transformer complètement. Aujourd'hui, on décortique ensemble comment l'intelligence artificielle générative rebat les cartes et ce que ça implique pour tout le monde. Pour commencer, un chiffre qui donne le vertige. En un temps absolument record, ChatGPT s'est propulsé dans le top 5 des sites web les plus visités au monde. C'est énorme. Ça a fondamentalement changé la manière dont les gens cherchent et trouvent l'information. Alors, voici le programme. On va d'abord parler de cette révolution de la recherche par l'IA. Ensuite, on verra ce changement de paradigme, passer de destination à source, puis on définira le nouvel objectif, qui est l'autorité, avant de voir le plan d'action concret, comment orchestrer sa voix de marque, et pour finir, comment mesurer ce qui compte vraiment maintenant. Allez, c'est parti, on plonge directement dans cette nouvelle réalité où la recherche classique et l'intelligence artificielle doivent maintenant apprendre à vivre ensemble. La première chose à bien comprendre, c'est que l'IA ne vient pas remplacer Google. Pas du tout. En fait, c'est une cohabitation. On voit que les gens utilisent les deux de manière très complémentaire pour arriver à leur fin. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. C'est toute la relation, le contrat de base, entre les sites web et les moteurs de recherche qui est en train de voler en éclats. Pendant plus de 20 ans, le pacte était simple et clair. Les marques créaient du contenu et en échange, Google leur envoyait du trafic. Mais l'IA a fait sauter ce pacte. Elle est devenue elle-même la synthétiseuse d'informations. Le point crucial, il est là. Une marque n'est plus la destination où on veut amener l'internaute. Elle devient un simple ingrédient, une source parmi d'autres que l'IA va utiliser pour concocter sa réponse finale. Pour le marketing, ça change absolument tout. Ça fait s'effondrer ce qu'on appelait le messy middle, ce parcours d'achat hyper long et complexe. L'IA transforme tout ça en une seule et unique conversation, bien plus directe. Alors, si le trafic n'est plus le but ultime, c'est quoi le nouveau but du jeu? Eh bien, il tient en un mot, l'autorité. Il s'agit de construire l'autorité de sa marque. La nouvelle monnaie d'échange, ce n'est plus le clic. Le but, c'est de devenir une référence tellement incontournable que l'IA se sent presque obligée de mentionner la marque. C'est ça la nouvelle autorité numérique. Et cette autorité, elle ne sort pas de nulle part. Elle se construit sur 4 piliers bien distincts. L'expertise du contenu, la crédibilité, la confiance, notamment celle qui vient des avis clients, et la capacité à engager la conversation. D'accord, mais comment on fait concrètement pour bâtir cette autorité? Eh bien, tout commence par mettre de l'ordre chez soi, c'est-à-dire sur ses propres médias et sur sa structure technique. Les fondamentaux du SEO technique sont plus importants que jamais. Un site qui est lent, qui est mal structuré, il est tout simplement disqualifié d'office par l'IA. Elle ne perd même pas son temps avec lui. Il faut voir ça un peu comme un iceberg. Ce qu'on voit à la surface, les articles, les vidéos, tout le contenu, n'est en fait que la partie émergée, soutenue par une immense base invisible d'excellence technique. Et puis, au-delà de la technique, il y a le contenu lui-même. Il doit être tellement pertinent qu'il résout vraiment le problème de l'utilisateur. Il doit être authentique et se démarquer clairement de tout le bruit ambiant généré par les autres IA. Mais attention, ce qui se passe sur le site est une chose, ce qui se passe en dehors du site est peut-être devenu encore plus important. Ce schéma illustre parfaitement le nouveau rapport de force. Ce que les autres disent d'une marque, dans la presse, dans les avis, a une influence complètement démesurée sur les réponses que va formuler une intelligence artificielle. Pour les grands modèles de langage, les fameux LLM, les relations presse sont leur principale source de légitimité. Donc une bonne stratégie de relations publiques, ce n'est plus juste un petit plus, ça devient un élément central pour exister à l'ère de l'IA. Pour finir, si les anciens objectifs sont devenus obsolètes, il faut évidemment une nouvelle manière de mesurer le succès. Il faut complètement changer de logiciel. On doit arrêter de simplement compter les visites et les clics. Il faut maintenant mesurer l'influence, la présence à l'esprit au sein même des modèles d'intelligence artificielle. Et voilà la nouvelle métrique reine, la part de modèle ou share of modèle. En gros, c'est la probabilité qu'une IA pense à votre marque comme étant la bonne réponse à une question donnée. C'est ça le nouveau Graal. Cette frise chronologique, elle résume tout parfaitement. On est passé de la course au volume à la course à la qualité, puis à l'expérimentation avec l'IA, pour arriver aujourd'hui à un besoin critique, celui de créer un contenu unique, que seule une expertise humaine peut produire. Donc pour résumer, voici les points clés pour guider sa stratégie dans cette nouvelle ère. Il faut changer d'état d'esprit, construire son autorité sur et en dehors de son site, aligner toutes les équipes en interne et bien sûr mesurer l'influence plutôt que le simple trafic. Et ça nous laisse sur cette dernière pensée. Dans un monde qui est littéralement inondé de contenu généré par l'IA, le plus grand et peut-être le seul véritable avantage concurrentiel, c'est l'authenticité. C'est une expertise qui est vraie, humaine et inimitable.